Bonjour à toutes et à tous. Je suis Monsieur Manassé, très ravi ce matin de travailler avec vous. Alors, si vous êtes nouveau dans ma chaîne YouTube, La Perfection School, je vous invite de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler la géométrie, plus précisément sur le cercle. Donc, nous allons voir la définition d'un cercle, comment construire un cercle, les éléments caractéristiques, les angles liés avec le cercle. Alors, en premier, nous allons commencer d'abord par la définition. La définition, on définit c'est quoi un cercle. Nous écrivons un cercle est un ensemble des points, est un ensemble des points, situés à égale distance d'un point, appelé centre. Voilà la définition d'un cercle. Donc, un cercle est un ensemble des points situés à égale distance d'un point appelé centre. Alors, en petit 2, la construction d'un cercle. Alors, sur la construction d'un cercle, nous allons voir comment faire pour construire un cercle. Quels sont les éléments qui vont nous permettre de construire un cercle? Alors, pour construire un cercle, en premier, tu dois soit connaître le diamètre ou le rayon. Donc, nous avons soit le diamètre ou le rayon pour construire un cercle. Donc, nous allons dire pour construire un cercle, virgule, il faut connaître, pour construire un cercle, il faut connaître le diamètre ou le rayon. Donc, le diamètre et le rayon, ce sont déjà les éléments caractéristiques d'un cercle. Donc, quand nous allons voir les éléments caractéristiques d'un cercle, nous avons déjà le diamètre et le rayon. Donc, pour construire un cercle, je dois soit connaître le diamètre ou connaître le rayon. On va prendre un exemple très rapidement. Exemple. Nous allons voir, on nous dit par exemple, construire un cercle C de diamètre, de diamètre AB égale 6 cm. Voilà, construire un cercle C de diamètre AB égale 6 cm. Donc, je dois en premier tracer d'abord le segment AB qui vaut 6 cm. Je place ma règle, je cherche 6 cm. Donc là, c'est 0. 6 cm. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est par là.
Voilà, ici, je viens de tracer le segment AB qui vaut 6 cm. Alors, comment je dois faire pour construire un cercle connaissant le diamètre? Donc, une fois déjà tracé les 6 cm, on cherche maintenant le milieu d'abord de 6. Dans la moitié de 6, je cherche la moitié de 6, on sait que c'est 3. On est d'accord avec moi? Donc, ça, c'est la procédure pour construire un cercle avec le diamètre. Alors, je connais déjà 6 cm. Je prends maintenant mon compas. Alors, la pointe du compas se place à 3 cm ici. Vous voyez, là où j'ai trouvé, là où je viens de trouver le milieu du segment AB. Et le crayon, soit vous placez le crayon au point A ou soit au point B. Donc ici, je place mon crayon ici. Vous voyez, je viens de placer le crayon au point B, puis je trace comme ça. Je trace. Voilà un cercle avec le diamètre AB. Donc ici, on peut appeler ça le centre O. Voilà le cercle ici. Donc, nous pouvons retenir quoi? Un cercle avec le diamètre, c'est un cercle qui va passer par ces deux points. C'est un cercle qui passe par le point A et le point B. Maintenant, nous allons voir ça, appelons ça exemple 1. Et ici, exemple 2. Nous allons voir maintenant comment construire un cercle connaissant le rayon. On dit construire un cercle C de rayon, par exemple, le rayon OA égale 4 cm. Donc, construire un cercle C de rayon OA égale 4 cm. Donc, la première des choses, je dois encore tracer d'abord les 4 cm. Je cherche à tracer d'abord les 4 cm. Donc, ici, je prends 0, 1, 2, 3 et 4. 4 cm. Voilà. Donc, ici, j'ai OA. OA. Maintenant, je prends le compas. Maintenant, vous allez constater qu'il y a une différence avec le cercle connaissant le diamètre et le rayon. Connaissant le diamètre, on vient d'abord de tracer les 6 cm. Je cherche d'abord le milieu de 6, puis je trace. Mais par contre, avec le rayon, la pointe du compas au centre du cercle, qui est le point O, et le crayon se place au point A, comme ça. Et je trace. Voilà. Et on trace comme ça. Voilà. Un cercle avec le rayon. Donc, appelons ça le cercle C. Donc, la différence, c'est quoi? Un cercle avec le rayon, vous allez constater que le point A appartient au cercle. Donc, le point A est situé sur le cercle. Ici, le point A et B, donc ces deux points, sont situés sur le cercle. Donc, un cercle avec le diamètre, c'est un cercle qui passe par
ces deux points A et B, mais par contre, un cercle avec le rayon, c'est un cercle qui passe là en point. Après la construction, nous allons passer petit 3. Nous allons voir les éléments caractéristiques d'un cercle. Donc, très rapidement, petit 3. Petit 3. Les éléments caractéristiques d'un cercle. Donc, nous allons voir quels sont les éléments caractéristiques d'un cercle. Donc, nous allons dire qu'on a deux points. En premier, le centre, le rayon, le diamètre, et la corde. Voilà les éléments caractéristiques d'un cercle. Nous avons le centre, le rayon, le diamètre et la corde. Alors, petit a, nous allons voir le rayon. Alors, le rayon, c'est quoi? Le rayon, c'est un segment qui relie un point du cercle avec le centre du cercle. Revenons ici. Vous allez voir, ça c'est un cercle avec le rayon. Alors le rayon c'est quoi? Le rayon c'est un segment. Quand je dis un segment, vous connaissez très bien c'est quoi ce qu'on appelle, qui va relier un point qui est situé sur le cercle, donc tel que le point A est situé sur le cercle C. Donc le rayon, ça relie un point du cercle avec le centre du cercle. Donc le segment OA pour nous est appelé le rayon. Si, admettons, je place le point B par là, si je trace B et O, donc le segment OB ou BO, ça sera aussi le rayon. Donc le rayon, c'est un segment qui relie un point du cercle avec le centre. Donc nous allons l'écrire. Nous allons dire un rayon est un segment. Un rayon est un segment qui relie un point du cercle avec le centre du cercle. Voilà la définition d'un rayon. Donc un rayon est un segment qui relie un point du cercle avec le centre du cercle. Donc on va encore prendre un exemple pour le rayon. L'exemple nous dit construire un cercle C de rayon, par exemple OB égale 3 cm. Donc construire un cercle C de rayon OB 3 cm. Donc je trace d'abord mes 3 cm. Je trace 3 cm. 0, 1, 2, 3. Je trace, les 3 cm sont là.
ici, c'est O et B. Donc, construire un cercle C du centre O et de rayon OB 3 cm. Je prends maintenant le compas. La pointe du compas, je place la pointe du compas au centre du cercle, qui est le point O, puis le crayon au point B. Comme ça. Voilà. Et je trace comme ça. Voilà. Donc, ici, le segment OB est appelé le rayon du cercle. Pourquoi OB est le rayon du cercle? Parce que le rayon, c'est un segment qui relie un point qui est situé sur le cercle avec le centre. Je place encore le point C par là. Si je trace, ou si je trace CO, donc le segment CO également est appelé le rayon. Pourquoi? Parce que ça relie un point du cercle avec le centre. Je place encore le point D. Je trace comme ça. Alors, quand je place D ici, le segment DO, c'est aussi le rayon. Je place le point E. Si je place le point E comme ça, le segment OE, c'est aussi un rayon. Je place le point F. Je trace comme ça. Et le segment aussi OF, c'est un rayon du cercle. Donc, retenons, un rayon est un segment qui relie un point du cercle avec le centre du cercle. Ça, c'est le petit A. Nous allons passer au petit B. Nous allons voir le diamètre. Le diamètre du cercle. Petit B. Le diamètre. Alors, le diamètre, c'est quoi? Un diamètre, c'est aussi un segment qui relie deux points du cercle tout en passant par le centre du cercle. Donc, nous allons écrire un diamètre, virgule, c'est un segment. Un diamètre est un segment qui relie deux points du cercle en passant par le centre du cercle. Voilà la définition d'un diamètre. Donc, le diamètre, c'est un segment qui relie deux points du cercle en passant par le centre du cercle. On va prendre un exemple. On nous dit construire un cercle. Construire un cercle C de centre O et de diamètre AB égale par exemple 4 cm. Voilà. Donc, construire un cercle C de centre O et de diamètre AB 4 cm. Or, dans ma tête, je maîtrise très bien que le diamètre, c'est un segment qui va relier deux points du cercle tout en passant par le centre du cercle. Je trace d'abord AB 4 cm. AB 4 cm. Là, 0, 1, 2, 3, 4. Mes 4 cm sont là.
Ici, je mets A, B. Alors, descendre O. Donc, je cherche le milieu de 4. Or, le milieu de 4, c'est 2. Donc, ici, à 2 cm, je mets O. Maintenant, je dois tracer le cercle. Maintenant, le cercle avec le diamètre, ne mettez pas le compas comme ça. Si vous mettez comme ça, vous tracez, alors AB, ça sera maintenant pour nous comme le rayon. Mais par contre, ici, nous sommes sur le diamètre. Dans la pointe du compas au point O, et le crayon, soit vous placez au point B, soit au point A. Et on fait comme ça. Voilà, on fait comme ça. Voilà, donc le cercle est là. On appelle ça le cercle C. Dans le cercle C, le diamètre AB. Donc, le point A est situé sur le cercle. Le point B aussi est situé sur le cercle. Alors, un segment qui va prendre dans le diamètre, c'est un segment qui relie deux points du cercle tout en passant par le centre du cercle. Donc, le diamètre le segment AB est appelé quoi? Le diamètre. Maintenant, si on me demande par exemple le segment OB, comment est-ce qu'on peut appeler le segment OB? Étant donné que le segment OB relie un point du cercle avec le centre, donc le segment OB est appelé le rayon du cercle. Le segment OA également, c'est aussi le rayon. Pourquoi? Parce que ça relie un point du cercle avec le centre. Maintenant, comment reconnaître que le point est situé sur le cercle ou encore le point n'est pas situé sur le cercle? Si je place le point D par ici, le point D, on ne peut pas dire que le point D est situé sur le cercle ici. Pour que le point soit situé sur le cercle, ça doit être soit ici, soit là, soit ici. Donc tout autour du cercle comme ça. Comme les électrons qui gravitent autour du noyau. Donc si je place le point D, on peut dire que le point D est situé sur le cercle. Si je place le point E, on dira le point E est situé sur le cercle. Mais si je place le point F ici, le point F n'est pas situé sur le cercle. Voilà le diamètre. Maintenant, nous allons voir quelques formules à retenir sur le diamètre. Alors nous allons passer, après avoir tracé le cercle avec le diamètre, nous allons voir la formule du diamètre. Donc, le diamètre est égal à 2 fois le rayon. Donc, diamètre égal à 2 fois le rayon. Donc, si nous venons ici, vous allez voir que le diamètre, ça prend une partie, donc ça c'est le rayon OB et le rayon OA. Donc le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Maintenant, si je dois déduire le rayon, on dira quoi? Or. Donc, si on doit tirer ou déduire le rayon, dans le rayon, ça sera égal à quoi? Diamètre divisé par 2. Donc le rayon du cercle est égal au diamètre sur 2. Alors, le périmètre du diamètre du cercle est égal à 2 fois pi fois rayon. Donc périmètre du cercle est égal à 2 fois pi fois le rayon. Donc, si je dois remplacer le rayon aussi par le diamètre, nous pouvons dire quoi? Or,
le rayon, nous savons que le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Je viens remplacer ici. Donc, le périmètre du cercle, ça sera égal 2 fois pi divisé, 2 fois pi, excusez, on aura ici 2 fois pi. Donc là où il y a le rayon, je mets quoi? Diamètre divisé par 2. Et ici, les deux vont se simplifier. Donc le périmètre du cercle est égal pi fois diamètre. Voilà. Si on vous demande de calculer le périmètre du cercle est égal 2 fois pi fois le rayon. Donc, nous allons s'arrêter ici. Si je connais déjà le rayon, si j'ai la valeur du rayon, facilement 2 fois pi fois le rayon. Maintenant, si je n'ai pas le rayon, voilà ce que vous allez faire. Périmètre du cercle est égal pi fois diamètre. Soit on doit vous donner le diamètre ou encore le rayon. Maintenant, l'aire du cercle est égal pi fois le rayon au carré. Voilà. Donc, le D, c'est le diamètre. C'est le diamètre. Le R, c'est quoi? Le rayon. Le P, c'est le périmètre. Le périmètre du cercle. Alors, ça, c'est le pi et sa valeur, c'est 3,14. Voilà. Le diamètre, le périmètre et l'aire. Voilà un peu quelques notions que vous devriez d'abord mettre en tête. Alors, nous allons passer, donc petit 1, c'était le rayon, B, le diamètre, petit c, la corde d'un cercle. Alors, la corde, c'est quoi? Nous allons dire la corde. La corde est un segment. La corde est un segment qui relie deux points du cercle, sans passer par le centre du cercle. Voilà la définition d'une corde. La corde est un segment qui relie deux points du cercle sans passer par le centre du cercle. On va prendre un exemple. L'exemple par exemple. On me dit construire un cercle C, par exemple, de rayon OA 3 cm, et on me dit place les points B, C et D sur le cercle C. Voilà, construire un cercle C de rayon OA 3 cm, puis place les points B, C et D sur le cercle C. Donc, les points B, C et D sont situés sur le cercle. Donc, je trace d'abord le rayon 3 cm. Rayon
3 cm. 0, 1, 2, 3. Le rayon 3 cm. Là j'ai O, ici A. Je vous ai déjà montré comment tracer un cercle avec le rayon. La pointe du compas au point O et le crayon ici au point A. Comme ça, puis je trace. Voilà le cercle avec le rayon. Et ici, je mets le cercle C. Alors, les points B, C et D sont situés sur le cercle. Donc, c'est à moi de faire le choix. Soit je peux placer ici, ou par là, ou par ici. C'est un choix. Je place le point B ici. Je viens placer le point C. Et par là, je place le point D par exemple. Donc, nous pouvons dire que les points C, B, D et A sont situés sur le cercle C. Maintenant, on vient de voir que la corde est un segment qui va relier deux points du cercle sans passer par le centre du cercle. Donc, le B et le C, ces deux points sont situés sur le cercle. Donc, si je trace un segment comme ça, donc nous pouvons dire que le segment BC est une corde. Pourquoi le segment BC? C'est une corde parce que ça relie deux points du cercle sans passer par le centre. Aussi, le segment BD, c'est aussi une corde. Ça relie toujours deux points du cercle sans passer par le centre. Le segment DA, c'est aussi une corde. Le segment AC, c'est aussi une corde. Aussi, le segment CD, c'est aussi une corde. Donc, une corde, ça relie deux points du cercle sans passer par le centre du cercle. Alors, nous allons partir très rapidement sur la position relative d'une droite avec un cercle. Alors, nous allons passer au petit 4, la position relative d'une droite, et d'un cercle. Alors, sur la position relative d'une droite avec un cercle, nous allons voir si une droite et un cercle, se rencontrent en deux points, c'est-à-dire le point de rencontre avec une droite et un cercle, si les deux se rencontrent en passant par ces deux points, donc il y a aussi un nom pour ça. Donc, si une droite coupe un cercle en un point, il y a aussi un nom pour ça. Et si une droite ne passe pas aussi par le centre. Nous allons d'abord voir lorsqu'une droite et un cercle, ont deux points communs, alors deux points communs, on peut
droite et un cercle se rencontrent en 2 points, alors ils sont séquents. Donc une droite et un cercle sont séquents lorsque les deux se rencontrent en 2 points. Lorsque la droite et le cercle ont 2 points communs. On va prendre un exemple. Rapidement, par exemple, je trace, par exemple, bon, j'ai pris un rayon, un de 2 ou 3 cm, je peux choisir chez toi là-bas. Je trace. Voilà, le cercle ici. Je trace par exemple une droite comme ça. Une droite. Je l'appelle la droite D. Et vous allez constater que la droite D coupe le cercle C en 2 points. Donc là, je peux avoir le point A et par ici le point B. Donc la droite et le cercle, les deux sont séquents. Pourquoi? Parce que les deux se rencontrent au point A et au point B. Donc lorsqu'une droite et un cercle ont 2 points communs, alors ils sont séquents. Alors, on doit retenir quoi? On note 2 points que le cercle C intègre la droite D, donc le cercle C avec la droite D, les deux vont se rencontrer au point A et B. Voilà la notation. C intègre D, donc le cercle et la droite, les deux se rencontrent au point A et B. Alors dans ce cas, les deux sont séquents. Maintenant, deuxième cas. Lorsqu'une droite et un cercle se rencontrent, lorsqu'une droite et un cercle se rencontrent en un point, virgule, alors on dit qu'ils sont tangents. Donc lorsqu'une droite et un cercle, les deux se rencontrent juste en un point, alors la droite et le cercle, les deux sont tangents. Alors je vais prendre un exemple, je trace un rayon. J'ai un rayon ici avec moi, le rayon O est par ici A. Je prends le compas comme ça. Voilà, je trace. Donc, le cercle C, j'ai le cercle C ici. Maintenant, tangent, ça signifie quoi? Que je dois tracer l'orthogonalité. Donc, je dois avoir un angle droit ici. Si je trace comme ça, voilà.
Voilà. Donc ici j'ai la droite D. Et vous allez voir que la droite D coupe le cercle C juste en un point et c'est le point A. Donc le cercle et la droite, les deux sont tangents. Donc on note que le cercle C inter D, alors les deux vont se rencontrer au point A. Le cercle et la droite se rencontrent au point A. Alors, troisième cas, lorsqu'une droite et un point lorsqu'une droite et un cercle n'ont pas le point commun ou ne se rencontrent pas, lorsqu'une droite et un cercle n'ont pas le point commun, virgule, alors on dit qu'ils sont disjoints. Donc les deux sont disjoints. Pourquoi? Parce que les deux ne se rencontrent pas. Je vais prendre encore. On va illustrer ça. Je trace encore un rayon ici. Un rayon, je l'appelle OC cette fois-ci. OC, je trace un cercle. Voilà, le cercle C. J'ai le cercle C ici. Maintenant, je viens tracer une droite. Une droite D par là. Donc, vous allez constater que le cercle et la droite, les deux ne se rencontrent pas. Alors, quand le cercle et la droite ne se rencontrent pas, alors on dit qu'ils sont disjoints. Donc, on note que le cercle C inter la droite D. Alors, quand ça ne se rencontre pas, on met soit les accolades comme ça. C'est-à-dire, il n'y a rien là-bas. Ou encore, on peut écrire ça, le cercle C inter la droite D. On met tout simplement l'ensemble vide. Voilà la position relative d'une droite et un cercle. Donc, on vient de voir que lorsqu'une droite et un cercle ont deux points communs, c'est-à-dire lorsqu'une droite et un cercle se rencontrent en deux points, alors on dit qu'ils sont séquents. Voilà le cas. Lorsqu'une droite et un cercle se rencontrent en un point, alors on dit qu'ils sont tangents. Et lorsqu'une droite et un cercle n'ont pas de point commun, alors on dit qu'ils sont disjoints. Alors nous passons maintenant au petit 5. Angles liés au cercle. Les angles liés au cercle. Les angles qui sont liés au cercle, petit a, angle au centre. Angle au centre. Alors, dans cette partie, nous allons voir l'angle au centre et l'angle inscrit. Alors, un angle au centre,
c'est un angle dans le sommet de ce temps est le centre du cercle. J'espère que vous comprenez très bien. On a fait une vidéo, un cours spécialisé sur les angles. Quand j'ai le point O ici, le point X et par là Y. Donc vous allez constater qu'un angle, c'est une partie du plan comprise entre deux demi-droites de même origine. Donc ici, pour ce temps, le point O est le sommet de ce temps. On est d'accord avec moi. Maintenant, l'angle au centre, c'est aussi un angle. Dans le sommet de ce temps est le centre du cercle. Ça signifie quoi? On va illustrer. On va prendre on écrit d'abord un angle. Donc on écrit l'angle. L'angle au centre. L'angle au centre est un angle dans son sommet, est le centre du cercle. Alors, cela veut dire quoi? Je trace un cercle, par exemple, de rayon 3 cm, là j'ai O, ici j'ai par exemple A. Je prends le compas, toujours la pointe du compas au point O et le crayon au point A, passe comme ça. Alors, le cercle C, maintenant, on me demande par exemple de placer le point A. Le point A est déjà situé sur le cercle. Je place un autre point, par exemple, le point B. Le point B est situé sur le cercle. Je place encore un autre point, le point C, situé aussi sur le cercle. Maintenant, si je cherche à relier le point B avec le centre et aussi le point C, vous allez voir que BO ou OB, c'est une demi-droite. OC, c'est aussi une demi-droite. Donc, les deux se rencontrent au point O dans sa forme, un angle ici, et l'angle BOC est appelé l'angle au centre. Pourquoi c'est un angle au centre? Un angle au centre, c'est tout angle dans le sommet de ce temps est le centre du cercle. Dans le point O étant le centre du cercle C, donc l'angle BOC est appelé l'angle au centre. Si je place encore le point F ici, je place un autre point G par là. Si je trace comme ça, OF et OG, alors l'angle FOG est appelé l'angle au centre. Pourquoi? Parce que le sommet de ce temps est toujours le point O. Voyez? Et si je place aussi l'angle BOF, donc BOF, cet angle-là, c'est aussi l'angle au centre. Voilà. L'angle au centre est un angle dans son sommet est le centre du cercle. Nous allons passer au petit b. Au petit b. Alors nous passons maintenant à petit b, angle inscrit au centre. Alors, un angle inscrit au centre, ou un angle inscrit, c'est un angle formé
de deux cordes de même origine. Donc c'est un angle qui est formé par deux cordes ayant la même origine. Et vous connaissez très bien, la corde c'est quoi? C'est un segment qui relie. Quand vous avez un cercle de centre O, là par exemple j'ai le point A. Alors si je place le point B est situé sur le cercle. Et là je mets le point C. Et si je trace le segment BC, alors BC est appelé la corde. Pourquoi? Parce que ça relie deux points du cercle sont passés par le centre. Alors, un angle inscrit, virgule, est un angle formé de deux cordes de même origine. Donc ces deux cordes se rencontrent en un point. Donc on va prendre un exemple. Je trace par exemple, je trace un cercle comme ça. C'est juste un exemple. Alors j'ai un cercle et par ici je trace le rayon et je place le point A, c'est un cercle C. Je place par exemple le point B, là je place le point C. Alors je trace la première corde, la corde BC, puis je viens encore tracer la corde BA. Alors vous constatez quoi? Que la première corde BC et la corde BA, les deux cordes se rencontrent ici au point B et ça forme un angle par là. Et cet angle est appelé un angle inscrit. Pourquoi? Parce que c'est un angle formé par deux cordes. Voilà, un angle inscrit. Maintenant, on vient de voir avec vous que l'angle au centre, c'est un angle dont le sommet de cet angle est le centre de quoi? Le centre du cercle. Alors, nous allons prendre quelques remarques. La remarque, nous allons dire un angle au centre est le double. Un angle au centre est le double de l'angle inscrit. Voilà, donc l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Aussi, l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre. Voilà, donc un angle au centre est le double de l'angle inscrit. Tout simplement, l'angle au centre est le double de l'angle inscrit et l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre. On va prendre un exemple. On va tracer. Je vais mettre par exemple un cercle.
Voilà, un cercle C. Bon, le rayon, on peut prendre même 3 cm ou 4. C'est juste un exemple. Le centre O, je place le point B par ici. Le point, admettons, le point C. Et ici, je place le point A. Alors, donc, on vient de tracer un cercle de centre O, de rayon OA. Alors, le point B, C et A, ces 3 points sont situés sur le cercle. Maintenant, si je trace un segment comme ça et l'autre, alors vous constatez quoi? Que le segment BC est appelé la corde. C'est une corde. Aussi BA une corde. Je fais comme ça. Ça forme un angle. Dans cet angle est appelé l'angle inscrit. Et je trace encore. Je place par exemple ici un autre point, si je veux, le point D. Et par ici, je place par exemple le point E. Et je trace. Bon, ou encore, on laisse comme ça. Maintenant, il y a encore un autre angle ici. Vous constatez que ça, c'est l'angle au centre. Pourquoi? Parce qu'un angle au centre, c'est un angle dont le sommet de cet angle est le centre du cercle. Dans le point O, c'est le centre du cercle. Le point O est là. Vous constatez que l'angle, ça forme un angle ici. Ça, c'est l'angle au centre. Et ici, j'ai l'angle inscrit. Maintenant, l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. L'angle au centre, donc nous allons écrire l'angle au centre. L'angle au centre est 2 points. Quel est l'angle au centre? Nous avons soit AOD, l'angle AOD, c'est l'angle au centre, ou on peut dire l'angle DOA. L'angle DOA, c'est l'angle au centre. Maintenant, l'angle inscrit. L'angle inscrit est 2 points. L'angle inscrit, j'ai ABC. Donc, ABC. L'angle ABC ou l'angle CBA. Ou l'angle CBA. Voilà, maintenant nous allons appliquer dans on nous dit l'angle centre est le double de l'angle inscrit. Alors l'angle centre chez nous ici c'est quoi? C'est l'angle AOD. Donc on peut dire la mesure de l'angle AOD de l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Donc 2 fois la mesure de l'angle ABC. Voilà. L'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Cet angle est 2 fois cet angle. Donc si l'angle inscrit vaut 30 degrés, alors l'angle au centre, ça sera 60, parce que c'est le double de ça. Maintenant encore, et puis, l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre. L'angle inscrit, c'est l'angle ABC.
la mesure de l'angle ABC est quoi? La moitié, donc un demi de la mesure de l'angle au centre AOD. AOD. Voilà quelques notions à mettre en tête sur l'angle au centre et l'angle inscrit.